Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 4 du JT vidéo du Bastia Handball. Au sommaire cette semaine, un retour sur la suite et la fin de la première journée de championnat de Corse de handball et l'organisation de la manifestation Octobre Rose au profit de l'association La Marido. Enfin, nous verrons les prochains matchs des différentes équipes du Bastia Handball. Commençons dès à présent avec la reprise des championnats de Corse pour les catégories U15 garçons, U16 filles, moins de 11 mixtes qui se déroulaient à Bastia, au gymnase de la Rinelle. Le samedi 14 octobre, c'est les moins de 15 garçons qui ouvraient le championnat en recevant l'AS Porto Vecchio. Ce championnat devrait être logiquement survolé par le GFCA qui semble posséder la meilleure équipe du plateau. Mais de nombreuses équipes, comme par exemple l'AS Porto Vecchio, le HAC ou encore le Bastia Handball, peuvent prétendre à accrocher la seconde place. Ce premier match fut extrêmement serré puisque aucune des deux équipes ne dépassa les 3 buts d'écart. Au final, les sudistes s'imposent sur le fil sur le score de 23-21 face à une valeureuse équipe bastiaise qui devra s'améliorer en défense pour pouvoir espérer mieux. Puis vint le tour des U16 filles avec le premier tournoi du championnat regroupant les équipes du Bastia Handball, du HBAG et du HAC. Les joueuses bastiaises étaient composées essentiellement soit de jeunes joueuses, soit de débutantes et devaient faire en plus avec l'absence de leur gardienne sur blessure. L'objectif des Bleus était de simplement jouer, apprendre et s'amuser face à des équipes supposées plus fortes. En effet, le premier match face aux joueuses du HAC en était la démonstration. Même si les Ajaxiennes n'étaient que 6, la différence technique, physique et de puissance se fit largement sentir. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, les joueuses du HAC s'imposent sur le score de 24-8. Dans le second match, le HAC s'impose également face au HBAG sur le score de 20-5. Enfin, dans la dernière rencontre de la journée, vraisemblablement la plus disputée, les joueuses de la Gravonne s'imposent sur le score de 17-14 face aux Bastiaises. Si on récapitule les scores de la journée de samedi, dans la catégorie U15 garçons, le Bastia Handball s'incline de justesse face à l'AS Porto Vecchio. Dans le même temps, le GFCA et le HAC remportent leur premier match à l'extérieur. Et donc, au niveau du classement, les 3 équipes ayant gagné se retrouvent en tête. Une équipe a été exempt ce week-end, c'est le CO Sartène. Dans la catégorie U16 filles, nos joueuses sont défaites par le HAC et le HBAG. Notons que la Coque a logiquement donné les 2 matchs perdus sur tapis vert au Bastia Handball sur le score de 10-0, car certaines joueuses bastiaises étaient trop jeunes et les demandes de surclassement n'avaient pas encore été validées par la Ligue, ce qui devrait normalement être fait pour la prochaine journée. Ainsi, au niveau du classement, le HAC prend la tête avec 2 victoires, suivi du HBAG et du Bastia Handball. Le dimanche 15 octobre avait lieu le premier tournoi U11 mixte de la poule Nord, toujours à la Rinelle. Le Bastia Handball recevait donc à partir de 10h30 les équipes de Calvi, Île-Rousse et Corté. Dans cette poule Nord, l'équipe île-roussienne faisait office de grandissime favori avec une équipe déjà bien rodée. Les autres équipes partaient un petit peu dans l'inconnu. Les jeunes pousses bastiais étaient en majorité constituées de jeunes nés en 2008. En effet, la quasi-totalité de l'équipe de l'an dernier, hormis 4 joueurs, avait changé de catégorie. Avec une vingtaine de joueurs à sa disposition, coach Toussaint a décidé de mettre 2 équipes différentes pour les 2 matchs au programme du Bastia Handball face à l'AJ Calvi et au HB Corté. Et ce, afin de faire jouer tout le monde. Les quelques 2007 complétés par des 2008 grands débutants ont ainsi joué le premier match contre Calvi. Ce premier match fut très difficile face à une équipe calvaise très rugueuse, mais beaucoup plus au point tactiquement que les petits bleus. Au final, une victoire sans discussion sur le score de 16-5. Le second match opposait les petits 2008 Bastiais face à une équipe cortenaise un peu juste en nombre, composée de quelques bons petits joueurs et aussi de grands débutants. Nos anciens petits U9 de l'an dernier firent un bon match et ne laissèrent aucune chance aux Cortenais, remportant le match sur le score de 26-7. Dans les autres matchs du jour, Île-Rousse n'a laissé aucune chance aux Calvais et Cortenais avec des scores fleuves à chaque fois.
Après le tournoi U11 avait lieu une rencontre senior garçon comptant pour la deuxième journée de championnat et opposant le Bastia Handball à l'équipe de Bonifacio. Les spectateurs restés pour voir le match se sont ainsi régalés car le Bastia Handball, renforcé par quelques jeunes U17 fraîchement surclassés par la Ligue, puisqu'il n'y avait pas de journée de championnat U17 ce week-end, a tenu la dragée haute aux sudistes avec un match serré de bout en bout. Le Bastia Handball eut plusieurs occasions de revenir à hauteur et même de passer devant en fin de partie, mais la précipitation ou la maladresse eut raison des Bastiais qui s'inclinent de justesse sur le score de 24-23. Récapitulons les résultats du dimanche. En U11, le club d'Île-Rousse prend la tête de la poule avec 2 victoires en 2 matchs et sera, selon toute vraisemblance, présente en poule excellence. La deuxième équipe en poule excellence sera vraisemblablement Calvi, qui a beaucoup d'avance sur le Bastia Handball, que l'on devrait retrouver en poule honneur avec le HB Corté. En senior masculin, deuxième match et deuxième défaite pour le Bastia Handball, mais l'écart avec les autres équipes se réduit et les progrès dans le jeu sont là, et ce malgré l'absence de Yann par exemple pour ce match. Au niveau du classement, les 2 clubs qui ont gagné leurs 2 premiers matchs sont en tête, c'est-à-dire le HB Corté et le GFCA. Passons à présent à la manifestation Octobre Rose organisée par le Bastia Handball. Octobre Rose regroupe une série de manifestations au profit de l'association La Marido pour le dépistage du cancer du sein. Comme l'année dernière, le Bastia Handball a organisé le samedi 21 octobre une manifestation de soutien dont tous les bénéfices sont allés à l'association. À partir de 10h le matin, sur le terrain extérieur de la Rinelle, des petits ateliers et petits matchs ont opposé les joueurs et joueuses de l'école de handball. À l'intérieur du gymnase, un tournoi loisir opposait, dans la joie et dans la bonne humeur, des équipes découvrant pour la plupart notre sport. Cette année, les équipes de l'Aspen, une équipe de football vétéran, du CFA de Fouriagne, de journalistes, du Conseil général de B et de lycéens se sont opposés dans des matchs d'une durée de 15 minutes, entrecoupés par des exhibitions opposant les catégories U15, U16 filles, U17, loisirs et seniors masculins. On aura pu noter le très bon niveau de jeu pratiqué par des joueurs pourtant étrangers au handball, et la journée se termina dans la bonne humeur avec la traditionnelle remise du chèque à la Marido par le président du Bastia Handball. Dernière partie de ce JT, les prochains matchs de nos différentes équipes. Le samedi 11 novembre, nos U13 mixtes seront à Calvi pour la seconde journée du championnat de Corse. Ils rencontreront les équipes d'Île-Rousse à 11h25 et de la J Calvi à 14h50. Dans le même temps, les U17 seront à Ghisonaccia pour jouer contre la Costa Serena à 14h45 et le GFCA à 15h45. Enfin, le lendemain, le 12 novembre, nos U15 masculins seront à Ajaccio pour y défier le HAC à 11h. Voilà, ce numéro 4 du JT vidéo du Bastia Handball est terminé. À la semaine prochaine pour le compte-rendu des matchs du week-end. Un grand merci à tous nos partenaires et sponsors.